Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour le bilan de la semaine 3 et donc le remplissage de la semaine 4. Donc cette semaine on va essayer d'être un peu plus rapide pour faire une vidéo un petit peu moins longue. Donc on va commencer tout de suite au niveau des dépenses. Donc je prends mes petites enveloppes. Voilà, j'ai mes enveloppes ici. Alors, on va commencer donc par l'enveloppe courses. Alors j'ai eu pas mal de dépenses et un petit peu comme la semaine passée, je me suis servi, on va dire, un petit peu dans l'enveloppe sortie. Donc j'ai pris 20 € dans mon enveloppe sortie pour l'utiliser pour les courses. Donc je ne suis pas partie avec 90 € tout compte fait, mais bien avec 110. Et il doit donc rester 2,85 €. On va voir si je suis juste. Pas du tout, il reste 1,30 €. Bon, on verra si après au niveau du reste on est bon ou pas. Donc là il reste 1,30 €. Au niveau des sorties, donc on n'a pas fait de sortie en soi. J'ai donc juste pris les 20 € pour les mettre dans l'enveloppe course. On a eu un anniversaire, donc on a donné une enveloppe de 20 € à la personne. Et étant donné que je n'avais plus d'argent dans l'enveloppe course, mais en tout cas pas assez, j'ai utilisé 5,80 € à la poissonnerie. Donc ici il doit rester 44,20 €. Donc 40, là on est bon. 44,20 €, voilà. Donc là on est bon. Niveau sortie, les dépenses c'est correct. Je vais les mettre ici. Ensuite, l'autre dépense, donc c'est le foot. On a dépensé 6 €, donc 3 € chacun pour l'entrée. Donc il doit en rester 14, 10 et 14. Hop, si la pièce veut bien tomber. Voilà, nous avons donc bien 14. Donc 10 € doivent rester. Donc je devais d'ailleurs même les remettre sur le côté parce que ceux-là vont devoir retourner dans l'enveloppe foot. Donc réellement pour cette semaine donc c'est 4 € puisqu'il restera 10 € pour la semaine prochaine. Coiffeur toujours rien puisque donc ils avaient déjà été début du mois. Santé, nous avons absolument rien dépensé. Donc là rien du tout. Alors dans imprévu nous avons dépensé 66 €. Voilà, donc j'ai acheté un pull à mon fils. Il y avait une belle promo sur des moules à pain. J'en avais que un et comme je fais 4 pains en même temps, j'ai racheté 2 moules. On a entamé des travaux au niveau de notre salle de bain donc pour refaire la douche. Donc on a dû acheter du matériel, en fait, de la colle à carrelage et tout ça. Et j'ai acheté également de la nourriture que j'ai pris aussi là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, à mon avis, j'avais cette enveloppe-là avec moi. Donc en tout, dans cette enveloppe, il ne doit rester plus que 9 €. Et c'est bel et bien ce qui reste. Donc 5. Il n'y a donc plus rien. Et donc, on a bien 9 € qui restent dans cette enveloppe imprévue. Donc, qui au final, les 80 € fondent assez bien. Bon, après les travaux, voilà, c'est bel et bien de l'imprévu. Donc, il reste bien 9 €. Et donc, on commencera la semaine 4. Et il restera 9 €. Donc, j'espère qu'on n'utilisera rien. Animaux, ben, rien n'a été dépensé. Et au niveau de l'épargne, rien n'a été pris. Donc, on est encore et toujours à 40,41 €. Nous n'avons donc rien dépensé en semaine 3. Ici, je n'écris pas parce que je ne le fais qu'une seule fois. Ici, ça a été fait. Coiffeur, en général, on ne le fait qu'une seule fois. Semaine 3, ça a été fait. Ici, donc j'ai écrit dépenses 45,80 €. Et au niveau des courses, 117,15 €. Donc là où nous sommes pas juste, c'est donc au niveau des courses. Il ne reste pas 2,85 €, mais bien 1,30 €. Donc il y a 1,55 €. Je sais pas. Je vous avoue que je sais pas trop où c'est. Donc... On va donc faire le remplissage tout de suite des enveloppes pour la semaine prochaine parce que du coup voilà je les ai là sur place. Donc pour le foot, on met donc 10 € pour du coup la dernière semaine. Donc on a 10 € pour le foot. Donc on va donc en semaine 4. Et on va donc avec 10 €. Voilà. Pour les sorties, on va donc mettre ce qu'il reste. Donc il reste 70 €. Voilà. On va donc faire cette semaine avec 70 €. Donc on est semaine 4 et on part avec 70 €. Et pour les courses, semaine 4, on va remplir la petite enveloppe avec les 100 € qui restent. Donc, je mets donc les 100 € dans mon enveloppe portefeuille.
Je me demande si je vais pas devoir effacer parce que ça devient compliqué. J'aurai plus assez de place pour écrire. À mon avis, j'effacerai ce qu'il y a avant. Donc on commence la semaine 4 avec 100 €. Donc j'ai donc rempli mes enveloppes donc pour la semaine 4. Donc 100 € en course, 70 en sortie et 10 € pour le foot. C'est donc les enveloppes que je prends avec moi. Donc je les mets dans mon petit portefeuille. Et donc maintenant on va pouvoir clôturer la semaine 3. Voilà, donc maintenant on va compléter donc en fait la semaine 3 donc avec le carnet. Donc j'ai fait des petits intercalaires comme ça, c'est plus facile pour moi pour me retrouver. On va donc s'attaquer du coup aux dépenses de la semaine 3. C'est là que je vais donc prendre la calculatrice. Alors le reste, semaine 2 en banque contact. Il restait donc en banque en semaine 2 651,50 €. On a fait quand même pas mal de dépenses en fait cette semaine-ci en banque contact. Voilà, donc on a donc le total des charges en banque contact. Donc pour ça, je reprends cette petite fiche-ci où donc j'ai écrit les frais en fait qui ont été retirés en semaine 3. Donc on a eu l'assurance de voiture qui a été retirée en semaine 3. Nous avons eu l'internet et nous avons eu mon téléphone et nous avons eu l'eau, donc la somme de 26 €. La somme de 54 € n'a pas encore été retirée. Donc nous avons eu en total charge banque contact, nous en avons eu pour 172 €. Total des retraits banque, ben, on n'a rien retiré. Et le total des paiements banque contact, voilà, là on en a eu un petit peu plus. Alors, j'additionne tout et je vous le rapide comme d'habitude. Ça, je n'ai pas calculé. Nous avons donc eu 119,50 € de dépenses en banque contact, donc en achat en tout genre. Ou on a eu 50 € au niveau du diesel. Ah mais non, même plus. Qu'est-ce que je dis? On a mis 2 fois 50 €. Donc à ça, je dois encore ajouter les 50 € ici, qui sont donc de la semaine 3. C'est tout ce que j'ai ajouté ici. En fait, je ne sais pas pourquoi. Ici, je l'ai marqué là. Soit. Donc nous avons donc 169,50 € de dépenses en banque contact. Donc 169,50 €. Combien reste-t-il donc en banque? Donc ça fait 651,50 € moins 172 moins 169,50. Il reste donc 310 €. En sachant donc qu'au niveau des charges, tout ce qui reste à être retiré, c'est les 10 € de Spotify et donc la facture du coup d'eau de 54 € qui donc du coup vont bientôt arriver. Voilà, donc reste enveloppe semaine 2. Donc reste enveloppe, il restait donc 525,41 €. Hop. Dépenses au niveau des enveloppes. Donc là, je vais simplement calculer l'arrière ici de la semaine 3. Donc on a donc 117,15 plus 45,80 plus 6 plus 66. Ça nous fait donc un total de 234,95 € dépensés en enveloppe. Donc dépenses enveloppe, 234,95 €. Et donc il restait 525,41 € moins 234,95 €. Il reste donc dans les enveloppes 290,46 €. Alors en sachant déjà qu'il manque les 1,55 € je crois qu'on avait dit dans la nourriture, donc on sera de toute façon pas juste au niveau des épargnes, parce qu'au niveau des épargnes c'est donc ce qui restait dans les enveloppes, donc il nous restait 40 € de sortie, donc ça c'est vraiment chouette. Et en monnaie de 4, 5, 6, 8, 9, 9,50 €. Donc presque 50 €. Donc 29,50 €. 29,50 €. C'est donc ce qu'on peut mettre en épargne. Donc ça, je vais le mettre dans l'enveloppe. Et il restait donc déjà dans l'enveloppe 40,41 €. Et donc, on va mettre ici, reste épargne. On va donc ajouter les 29,50 € aux 40,40 €.
41. On a quand même 69,91 €. Donc pratiquement 70 € à la près de 9 centimes. Hein. Donc au final c'est quand même pas négligeable. On va donc ajouter cela dans l'enveloppe épargne. On va donner toute la monnaie et les billets. Ça fait quand même du coup une belle économie. Donc en semaine 3, tout ce qu'on va mettre du coup c'est un plus. Et nous ajoutons donc, pas évident pour écrire, on est donc en semaine 3 et en semaine 3 on ajoute plus 29,50 €, ce qui fait donc un total de 69,91 €. Voilà, c'est pas mal quand même. On dirait pas comme ça à chaque fois que je regarde mes enveloppes, je dis oh il irait jamais rien, on n'a vraiment pas fait de belles économies. Mais au final, quand je compte toutes les économies qu'on fait dans toutes les petites enveloppes et petit à petit, on a quand même de belles économies. Mais on fait quand même des achats avec la carte encore. Donc au final, on va dire que ça s'équilibre quand même pas mal. Donc voilà, on va dire pour le bilan du coup de cette semaine. Je vais juste ajouter du coup ici l'internet puisque du coup il a été retiré. Et qu'il a été donc retiré de 32 €. L'eau également, donc je vais déjà ajouter les 26 puisqu'ils ont été retirés et quand les 54 seront retirés, je l'ajouterai également et on complétera tout ça du coup la semaine prochaine. Et voilà donc pour le bilan de cette semaine 3. Au final, on a quand même su faire une petite économie de 29,50 €, mais on a utilisé la carte en banque. Bon, il reste encore des sous sur le compte, donc ça va. Nous ne sommes toujours pas en négatif. Et donc voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour cette semaine. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 4 et surtout le bilan du mois. De ce premier mois que j'espère quand même un petit peu concluant au niveau des épargnes, mais en fait surtout le principal c'est de pouvoir suivre en fait ses dépenses et de savoir là où on dépense de l'argent. Et en fait là c'est vraiment là en fait que je me rends compte que au niveau de l'alimentation tout a vraiment augmenté parce que vraiment on était à plus ou moins un budget de 400 € par mois. Ici il est plus ou moins respecté. On va dire que oui, voilà, les 10-15% d'augmentation, donc les peut-être 50 € par mois qu'il faudrait mettre en plus sont bel et bien présents. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Alors je voulais aussi vous remercier donc pour les petits messages ou simplement les vues en fait sur les vidéos. Ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec certaines d'entre vous. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me dire comment s'est passée votre semaine et ce que vous retrouvez en fait de parfois compliqué au niveau du budget, enfin des dépenses en fait avec toutes ces augmentations, c'est vraiment pas évident. Je sais pas si le suivi comme ça par semaine vous intéresse vraiment ou si vous préférez en petite vidéo, donc en short comme on fait sur Instagram ou sur YouTube. Je fais aussi les petites vidéos short, c'est vrai qu'en une minute on peut assez vite en fait conclure la semaine, hein, dire simplement qu'est-ce qui a été dépensé dans quelle enveloppe on va dire, et donc savoir ce qui reste dans les enveloppes et donc du coup sur le compte. Donc ça je le fais déjà. Donc je sais pas, dites-moi si vous préférez des vidéos comme celle-ci un petit peu plus explicatives et donc du coup évidemment un peu plus longues, ou si vous préférez les vidéos comme ça plus longues vraiment pour le bilan du mois et donc du coup à chaque fois vraiment pour la globalité en fait du mois, donc que ce soit pour le début ou pour la fin du mois. Ou alors si vous aimez quand même bien ces vidéos, et donc du coup je continuerai à faire les deux vidéos. Parce que je trouve que quand même garder le short c'est quand même sympa d'avoir vraiment un condensé, une petite vidéo explicative de 1 minute, 1 minute 30. Parce que c'est aussi cette vidéo là que je mets donc du coup sur mon Instagram. Donc si vous voulez aussi me suivre sur Instagram, il n'y a pas de problème, donc c'est Maman Budget. Donc ici en fait comme sur YouTube.
Donc vous pouvez aller également me suivre sur Insta. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la conclusion du mois.